Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire, tout simplement pour l'histoire de Roadwave. Alors Roadwave, si tu connais pas, c'est pas trop grave, voilà, t'inquiète pas, je vais t'expliquer c'est qui, ce qu'il a fait, et les hits tout simplement qu'il a eu. Alors Roadwave, de son vrai nom, il s'appelle tout simplement Rodarius Marcel Green, né le 27 août 1999, connu professionnellement tout simplement sous le nom de Roadwave, est un rappeur-chanteur américain. Il est connu tout simplement pour sa voix assez forte et son incorporation de hip-hop et de R&B. Tout simplement, il est reconnu comme un pionnier du soul trap. Alors, je tiens à préciser que ce rappeur est assez spécial au niveau de sa voix, c'est qu'en gros, il fait un peu du style gospel avec du rap, mélange de gospel, rap, R&B, hip-hop, etc. Bref, c'est vraiment quelque chose d'assez intriguant, je vais dire, voilà, parce que moi, c'était la première fois que je connaissais ça. D'ailleurs, je sais pas s'il y a d'autres rappeurs qui fait ce genre de rap, tout simplement, mis à part peut-être Moré, qui sait, bref, donc voilà. Mais clairement, Roadwave, pour ma part, ça a été l'un des premiers à faire ce genre de rap là. Et clairement, je trouvais ça plutôt cool, assez étrange au début, plutôt cool. Et aujourd'hui, je trouve quand même que ça passe plutôt bien, voilà. Et aujourd'hui, il enchaîne quand même pas mal de projets et de bons projets, clairement. Et je conseille vraiment d'aller checker, mais on va quand même en parler. Donc voilà, nous sommes tout simplement tout simplement parti. Bref, donc Roadwave est devenu célèbre avec le single Earth on Ice de 2019, qui est devenu tout simplement viral sur YouTube et TikTok et a culminé tout simplement au numéro 25 du Billboard Hot 100. Le premier album de Wave, album officiel tout simplement, est Ghetto Gospel, sorti en 2019. Il a culminé tout simplement au numéro 10 du Billboard 200 américain. Son deuxième album est Pray for Love, sorti en 2020. Il a culminé à la deuxième place tout simplement du Billboard 200. Il comprenait la chanson Rights to Rage, qui a tout simplement culminé à la 12e place du Hot 100. Donc voilà. Son troisième album, c'est Soulfly. D'ailleurs, il y a une réédition. Donc voilà, sorti en 2021. Quant à lui, donc, a fait ses débuts au numéro 1 du Billboard 200, marquant son premier album en tête des charts. Bref, donc, on va revenir un petit peu à son début de carrière. Donc, la carrière de Roadwave, tout simplement, débute en 2016 avec la sortie de sa mixtape, tout simplement, Hunger Games, volume 1. Il a sorti plusieurs mixtapes indépendamment, donc avant de signer avec Alamo Records. Donc il a sorti quoi comme mixtape? Tout simplement, donc Hunger Games Volume 1, il faut le savoir qu'il a sorti sur SoundCloud. Puis après, tout simplement, il a sorti en décembre, donc il a sorti en décembre 2016. Puis ensuite, il a sorti tout simplement la mixtape Rookie of the Rare en 2017. Puis Hunger Games 2 en mai 2018 et Hunger Games 3 en novembre 2018, donc voilà, et après tout ça, tout simplement, il deviendra viral, donc avec ce fameux son que j'ai cité un peu plus tôt. Donc Hunger Games 2, on peut le retrouver quant à lui sur Spotify, et Hunger Games 3, on peut le retrouver quant à lui aussi sur Spotify, donc pour ceux qui auraient envie tout simplement d'aller checker tout ça. Bref, donc après tout ça, donc il sortira tout simplement en 2019, en mai 2019, Roadwave sort simplement le single Earth on Ice, qui rencontre tout simplement un succès clairement, donc qui est devenu viral et TikTok, via TikTok et YouTube, et ce est à la 25e place du Billboard Hot 100 en avril 2020. Bref, donc après tout ça, tout simplement, le 1er novembre 2019, donc l'artiste publie tout simplement son premier album studio, donc vraiment c'est cool, je trouve, du nom de tout simplement Ghetto Gospel. Donc voilà, et un peu avant tout simplement il avait sorti aussi un projet donc du nom de PTSD, donc voilà, qui est vraiment pas mal non plus, donc voilà, avec un featuring avec E40 pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, et donc pour Ghetto Gospel on retrouvera 14 titres et des invités assez intéressants tels que Kevin Gates, on le retrouvera 2 fois, et Lil Durk, donc voilà, plutôt intéressant tout simplement comme invitation. Bref, donc après tout ça, tout simplement, le premier album de Roadwave est tout simplement
est bien sorti le 1er novembre 2019. Il est culminé tout simplement à la 10e place du Billboard 200 américain. Quant à le deuxième album, tout simplement, donc le deuxième album de Rodwave, Pray for Love, est sorti le 3 avril 2020. Il a fait tout simplement ses débuts au numéro 2 du Billboard 200, suivi d'une édition de luxe le 7 août. Plusieurs chansons de l'album figurent tout simplement sur le Billboard Hot 100, y compris Rags to Rage, avec ATR, son tout simplement, qui a culminé tout simplement au numéro 12 sur le Hot 100, donc il est devenu sa chanson la plus élevée. Bref, le 11 août 2020, tout simplement Rodwave a été inclus dans le classement de XXL Freshman, donc clairement c'est cool, donc des hommes à suivre tout simplement, et donc tout ça en 2020, et donc en juillet 2020, eh bien Rodwave a révélé lors d'une interview qu'il travaillait sur son troisième album, qui était initialement prévu tout simplement pour le 27 août 2020. Il a révélé la liste des titres de son album et donc par la même occasion le titre de son album et par la même occasion tout simplement eh bien il annonça donc le 6 mars 2021 et donc là le projet tout simplement est sorti le 26 mars 2021 et est inclus un seul long métrage de Polo G tout simplement, donc sur le single Witcher, donc un seul clip. L'album comprend également des chansons telles que Street Runner et Tombstone. Sa chanson la mieux classée qui a culminé tout simplement à la 11e place du Billboard Hot 100 fin 2021 et donc oui, il va susciter une controverse avec la sortie de la chanson Nirvana que beaucoup considéraient comme une lettre de suicide, ce qu'il a fermement démenti. Bref, en janvier 2022, Wave sort tout simplement le single Cold December. Le 1er mai 2022, il a sorti un freestyle du nom de Wait For You de Future, donc voilà, dans lequel il a révélé tout simplement que son prochain album s'intitulerait Beautiful Mind, tout en annonçant tout simplement également qu'il avait tourné l'album le 25 avril 2022. L'album est sorti tout simplement le 12 août 2022, tout simplement. Bref, donc Wave tout simplement est reconnu pour sa candeur et sa capacité astucieuse à tirer sur la corde sensible des auditeurs. Et donc c'est Rachel George de la IBC New Radio a noté tout simplement que la musique est une expression directe de la vie de Wave. C'est pourquoi il est prudent mais ouvert à travailler avec d'autres artistes qui partagent sa passion. Wave a grandi tout simplement en écoutant E40 qui figurait dans sa chanson Calabasas et donc il a aussi écouté Chengi, Boozy Badass, Kanye West et Kevin Gates qui sera plus tard présenté dans sa chanson Cuban Links. D'ailleurs on retrouvera aussi Kevin Gates pas mal de fois tout simplement, donc voilà dans 2-3 sons donc d'albums différents. Bref, ou même d'un seul même projet d'ailleurs dans lequel j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Bref donc cet artiste là, Rodwave, qu'est-ce qu'il a de particulier? Encore une fois tout simplement au niveau de son art, donc clairement ce qu'il peut apporter, donc clairement ce qui est intéressant c'est que c'est du rap un peu gospel et je trouve ça assez intéressant au niveau de son rap, c'est qu'il n'y a pas vraiment de trap comme on a l'habitude, style Young Thug, 21 Savage, des Chief Keef ou autre. Là c'est vraiment un style assez différent, donc voilà. Je vais pas dire non plus que c'est un style donc encore une fois la trap metal ou autre, donc avec X ou alors Ghostman ou autre, où il n'y a pas d'émo rap non plus, donc clairement c'est assez différent. Ça mélange donc encore une fois de la trap mais avec de la gospel, et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce que franchement j'avais jamais entendu ça, et je trouve quand même ce genre d'artiste assez intéressant. Je trouve que ça sort un petit peu des sentiers battus on va dire, et clairement ça peut donner des nouvelles idées tout simplement à une future génération qui pourrait arriver à avoir un petit peu plus de rappeurs dans ce style là, qui sait. Alors clairement je ne sais pas du tout s'il a grandi dans une église ou qu'au caisse en faisant des chants gospel etc dans les églises ou autres, je ne sais pas du tout, donc voilà, ça n'a pas été, j'ai pas trouvé d'informations sur ça, mais clairement je trouve ça assez intéressant tout simplement. J'aimerais bien savoir tout simplement d'où vient cette chose tout simplement pour le gospel. Est-ce qu'il a été entraîné donc encore une fois à l'église ou autre? Je ne sais pas du tout, j'ai pas su trouver d'informations là-dessus, mais clairement je trouve ça assez plutôt intéressant. Donc voilà. Après donc il faut savoir quand même que lors de l'édition 2021 de Billboard Music Awards, il a été nominé tout simplement pour le prix
du meilleur nouvel artiste. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, je place un petit peu ça dans la case. Et clairement, franchement, je conseille vraiment d'aller checker, d'aller voir un petit peu ce qu'il fait sur YouTube, sur Spotify. Donc voilà, encore une fois, pratiquement tous les projets sont disponibles. Donc on a tout simplement Hunger Games 2, on a Hunger Games 3, puis on a tout simplement PTSD. Donc voilà, où on retrouve donc le fameux E40. Puis on a tout simplement Ghetto Gospel, puis on a donc Pray for Love, donc voilà, sur lequel j'y ai pas vraiment attardé plus que ça. D'ailleurs il y a 14 sons et un seul featuring avec ATR Sonson. Puis après on a tout simplement Pray for Love Deluxe, sur lequel là, à ce moment là on retrouve Yogoti, on retrouve Lil Baby. Donc voilà, vraiment pas mal. D'ailleurs je conseille vraiment d'aller checker directement sur le Deluxe, hein, parce que là de 14 titres on passe à 25 titres, donc vraiment c'est pas d'intubation. Puis alors on a Soulfly, et Soulfly il y a aussi un Deluxe qui est sorti en 2021, donc de 19 titres on est passé à 28 titres. On a tout simplement Kodak Black, Lil Durk, puis après on a tout simplement Polo G, donc comme invité, donc on n'a pas beaucoup non plus d'invités, donc voilà. Et alors pour son dernier projet, donc j'imagine aussi qu'il va sûrement y avoir un moment ou un autre un Deluxe, mais il y a quand même déjà pas mal de sons, 24 titres, ce qui fait quand même beaucoup. On retrouve Jack Harlow, on retrouve December Joy, et c'est tout simplement au niveau des featuring. Alors ce qu'on remarque tout simplement au niveau des albums, c'est qu'il fit pas beaucoup du tout en fait Rodwave, donc voilà, il se mélange pas beaucoup, sauf avec des artistes qui peuvent essayer de se mélanger à lui ou autre, ou alors sûrement des artistes avec lesquels il a créé des liens, donc voilà. Et on remarque aussi tout simplement qu'on retrouve énormément à peu près les mêmes têtes d'affiches, donc qu'il a déjà invité, style Kevin Gates, ou alors encore une fois Lil Durk. Donc clairement on retrouve dans 2-3 projets donc assez différents de la part de Rodwave. Donc voilà, bref, clairement moi c'est un artiste que je conseille fortement pour ceux qui ont envie d'un petit changement, qui en ont un petit peu marre de tout ce qui est trap, tout ce qui est etc. Donc voilà, tout ce que vous avez l'habitude d'écouter. Si vous avez envie d'essayer de changer, n'hésitez pas à aller checker. Franchement Rodwave, je pense que ça peut passer. Donc voilà, je pense que clairement vous allez peut-être apprécier. Je tiens quand même à le dire, c'est quand même un peu bizarre, voilà, si vous n'avez pas l'habitude du gospel, etc. Donc voilà, moi personnellement, j'avais pas du tout l'habitude de ce genre de musique-là, mais je trouve que ça s'intègre plutôt bien au niveau du rap. Donc voilà, et clairement du rap style gospel ainsi, je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, bref, je vais vous donner quelques titres à écouter. Donc il y a Street Runner, sorti il y a un an d'ici. Il y a quelques jours d'ici, il a sorti tout simplement No Deal. Donc voilà, en version acoustique, pour ceux qui veulent savoir tout simplement. Il y a Alone, sorti il y a quelques semaines d'ici. Il y a Earth on Ice, sorti il y a 3 ans d'ici. Il y a Tombstone, sorti il y a 1 an d'ici. Il y a Cold December. Puis on aura tout simplement Rocks to Reach avec Lil Baby. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc on a By Your Side, puis on a Dark Cloud. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de clips déjà disponibles, donc pour ceux qui veulent savoir, n'hésitez pas à aller checker. D'ailleurs franchement c'est plutôt intéressant encore une fois d'aller voir un petit peu ce qu'il fait au niveau de son univers, d'aller explorer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout simplement Rodwave, disponible à peu près sur toutes les plateformes. Et j'imagine sûrement que pour aller écouter Hunger Games, il faudra tout simplement encore une fois passer par SoundCloud. Donc voilà, je trouve ça assez triste qu'il n'est pas sur les plateformes de streaming, mais bon, il est quand même disponible sur SoundCloud pour ceux qui ont envie d'y aller. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Rodwave. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.